Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler chute de tissu. Mais avant tout je voulais revenir avec vous sur la vidéo que je vous ai faite au début du mois d'août où je vous donne mes 10 conseils pour faire des économies en couture. Franchement c'était la première fois que je faisais une vidéo où je vous parle en face à face tout le long et je m'attendais pas à autant de retours positifs, donc merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. D'autant plus que vous avez été nombreuses et nombreuses à me donner vos astuces que vous utilisez en couture. Donc c'est super, ça profite également à tout le monde. Donc merci encore pour tout ça. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos. Alors revenons maintenant au sujet du jour qui est celui des chutes de tissu. Alors si vous faites de la couture comme moi très régulièrement, je suis sûre que vous avez des tonnes et des tonnes de chutes de tissu qui attendent chez vous et que vous ne savez pas forcément quoi en faire. Donc dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir des inspirations et des idées pour pouvoir réutiliser toutes ces chutes de tissu. Alors c'est parti! Idée numéro 1, le rembourrage. Alors si vous avez besoin de coudre des coussins ou encore des doudous, vous pouvez par exemple utiliser vos chutes de tissu en les découpant en tout petits morceaux et en les mélangeant bien pour avoir une densité homogène, et comme ça vous pouvez les réutiliser pour faire le rembourrage de vos projet créatif. Mon idée numéro 2 consiste à vous coudre des petites lingettes. Ça peut être les petites lingettes démaquillantes qui commencent à être de plus en plus à la mode, avec donc une petite face en popeline ou en jersey et une autre face en tissu éponge. Vous pouvez également aussi vous coudre des petites lingettes si vous avez en fait des lunettes pour les nettoyer dans la journée. Ça peut être sympa d'avoir une petite lingette colorée au bureau. Idée numéro 3, les sacs réutilisables pour vos fruits et légumes. Plutôt que d'utiliser chaque semaine des emballages en papier bien en plastique, vous pourriez tout à fait vous coudre des petits sacs réutilisables dans un coton du coup pas trop lourd pour pouvoir emballer vos fruits et légumes au magasin. Idée numéro 4, les papiers cadeaux. Alors ce n'est pas encore Noël, mais vous pourriez par exemple utiliser vos chutes de tissu pour faire des emballages cadeaux. Ça fait toujours son petit effet et en plus c'est écolo. J'avais vu cette idée pour la première fois sur Instagram, j'ai trouvé ça super sympa. Idée numéro 5, on passe maintenant dans la cuisine avec les couvercles alimentaires. C'est aussi quelque chose que j'avais vu sur Instagram. Vous pouvez tout à fait coudre une sorte de petite charlotte que vous pourrez mettre sur par exemple vos petits pots de yaourt si vous les faites maison, ou tout simplement vos saladiers. Et en fait ces couvercles qui sont en tissu, ils tiennent grâce à un élastique qui permet d'épouser le récipient que vous voulez recouvrir. Pour l'idée numéro 6, on passe dans le vestiaire des hommes avec les pochettes de costumes. Alors les pochettes de costumes, ce sont des petits mouchoirs que l'on voit au niveau des poches des costards, que ce soit pour les hommes ou pour les enfants, ça peut être hyper sympa. Idée numéro 7, on reste encore dans le vestiaire masculin ou peut-être même féminin avec les nœuds papillons qui reviennent je trouve à la mode, et ça peut être hyper sympa d'avoir un nœud papillon hyper coloré sur une chemise blanche ou noire, ça détonne bien. Ça peut être chouette. On passe maintenant au headband. Alors qu'est-ce que c'est que le headband? Eh bien c'est le bandeau que l'on a sur le visage, au niveau du front et qui fait tout le tour de la tête, qui peut être hyper sympa que ce soit en été avec un petit tissu fin, ou durant l'automne ou l'hiver avec un petit tissu un petit peu plus épais pour que ça tienne un peu chaud quand même. Et aussi pourquoi pas mettre de jolies couleurs, je dirais, pendant l'automne ou l'hiver, pour détonner un peu avec les couleurs sombres qu'on a l'habitude de porter pendant cette période de l'année. Idée numéro 9, vous pouvez aussi vous coudre des petites poches colorées avec vos chutes de tissu à motifs. Vous pouvez par exemple vous coudre ce genre de poche sur un t-shirt blanc, un t-shirt noir ou même sur une chemise. Ça fait son petit effet et ça fait une petite customisation, même sur en fait un t-shirt ou une chemise que vous avez acheté dans le commerce, ça fait son petit effet. Vous pouvez aussi utiliser cette astuce au niveau de la décoration. Moi personnellement, j'ai cousu une petite poche jaune sur un fond blanc et j'ai mis par-dessus une petite tête de chat. Bon, je suis un peu fan des chats, j'avoue. Et j'ai encadré cette création chez moi. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le tuto, je vous mets le lien en barre d'infos. Idée numéro 11, les boutons recouverts. On reste encore dans l'utilisation des petites chutes de tissu colorées en contraste avec des tissus unis. Alors par exemple, imaginons que vous avez cousu une jolie jupe à motif cet été, qu'il vous reste un petit coupon et que vous voulez vous coudre on va dire une chemise blanche pour l'automne.
Vous pouvez tout à fait donc utiliser donc vos chutes de tissu coloré pour recouvrir vos petits boutons, et ces petits boutons viendront agrémenter votre chemise de couleur unie, et ça peut faire un contraste hyper sympa. Idée numéro 12, les rubans. Alors sur certaines créations, il peut arriver que vous ayez besoin de coudre des rubans ou des liens. Ça peut être par exemple au niveau des épaules pour un top, ça peut être également pour une combinaison d'ailleurs que je porte ici. Là ici j'ai une ceinture, donc c'est un ruban en fait au final que j'ai cousu moi-même. Ça peut être aussi un lien pour refermer un manteau ou bien une veste. Et dans ces cas-là, plutôt que d'utiliser la même couleur de tissu, vous pouvez très bien aller piocher dans vos chutes de tissu pour pouvoir coudre un ruban ou un lien de couleur contrastante par rapport à votre création. On passe maintenant à l'idée numéro 13 avec les petites culottes. Alors pour ce genre de réalisation, je vous déconseille d'utiliser des tissus comme la popeline, qui est un tissu qui est assez rigide au final, qui ne sera pas forcément agréable pour des sous-vêtements, mais vous pouvez tout à fait utiliser du jersey ou de l'interlock, pas trop épais, pour pouvoir vous coudre une petite culotte. Si vous avez besoin d'un tutoriel pour coudre une culotte sans patron, je vous mets également le lien en barre d'infos. On passe maintenant au bébé. Avec vos chutes de tissu, vous pouvez tout à fait coudre des vêtements, des accessoires pour les bébés. En plus, si ce sont des créations qui sont destinées à être offertes aux jeunes parents, c'est toujours agréable de recevoir un cadeau fait main. Idée numéro 15, vous pouvez aussi vous coudre des vêtements et des accessoires, mais cette fois pour les animaux. Alors oui, si vous aimez beaucoup les animaux, vous pouvez par exemple coudre des petits coussins pour vos chiens et pour vos chats. Et si vraiment vous êtes très fan, vous avez aussi la possibilité de coudre des vêtements pour animaux, comme vous le voyez avec ce petit manteau pour chien. Et je pense que les inspirations ne manquent pas sur le web. Idée numéro 16, vous pouvez aussi vous coudre des pochettes. Moi personnellement j'adore coudre des pochettes parce que c'est le deuxième objet que j'ai cousu lorsque j'ai débuté la couture il y a 2 ans. Je trouve que c'est hyper facile à faire, je trouve que le résultat est hyper bluffant quand on débute en couture, et aussi surtout c'est un accessoire qu'on peut utiliser pour vraiment plein de choses. Moi je l'utilise en tant que trousse de maquillage, pour ranger mes protections hygiéniques ou encore pour ranger mon matériel de dessin. Bref, c'est vraiment l'accessoire que j'utilise au quotidien et qui est hyper rapide à faire avec des chutes de tissu. Idée numéro 17, avec maintenant les bijoux. Oui, avec des chutes de tissu, vous pouvez par exemple vous coudre un bracelet avec un petit tissu coloré. C'est un petit tuto que j'ai découvert sur le site de Carofolies. Je vous mets également le lien en barre d'infos. On retourne maintenant dans la cuisine avec l'idée numéro 18 et les torchons. Vous pouvez par exemple vous coudre des torchons dans vos chutes de tissu, et sur votre table, si vous avez des torchons ou des serviettes qui sont toutes de couleurs différentes, ça peut très bien faire son petit effet auprès de vos invités. Avec l'idée numéro 19, vous pouvez aussi vous fabriquer un dessous pour vos plats qui sont chauds. C'est un tutoriel que j'ai découvert sur le site de C'est bientôt Noël, et j'ai trouvé l'idée vraiment sympa, vraiment astucieuse et surtout vraiment canon, puisque dans ce tutoriel, on vous propose de disposer vos chutes de tissu en rosace sur un support en liège, et moi je trouve ça vraiment trop canon. On passe maintenant à l'idée numéro 20, qui est la dernière idée de ce tutoriel. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez que j'ai débuté la broderie ce mois-ci et que j'ai adoré. Et ce qui est bien avec la broderie, c'est que vous pouvez tout à fait utiliser vos chutes de tissu de couleur unie. Et en plus, si vous laissez votre broderie sur votre tambour à broder, eh bien ça peut tout à fait faire un excellent objet de décoration que vous pouvez donc accrocher à votre mur chez vous. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 20 idées vous auront donné de l'inspiration pour utiliser vos chutes de tissu. Je suis sûre que de votre côté, vous avez aussi tout plein d'idées de réutilisation de ces déchets. Donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, ça m'intéresse beaucoup et je pense que ça peut servir à beaucoup d'autres personnes. Donc allez-y, lâchez-vous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. En attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!